Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Au-delà de nos vies à TCM. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Wilner Caillot qui est avec nous aujourd'hui. Justement, je vais vous le présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, chère Adela. Donc, Excellent. je vous souhaite la bienvenue. Merci, merci. C'est très généreux de votre part de pouvoir me recevoir à votre émission, quoi. Exactement. Ça fait plaisir. Et voilà, donc nous savons que vous avez un mouvement justement qui est en branle, c'est-à-dire sur les minorités visibles, c'est ça? Oui, c'est un mouvement dont le nom, OK. Debout pour la dignité. OK. Donc, ce mouvement se veut très rassembleur, en ce sens que on se donne pour mission OK. de mobiliser les minorités visibles, de rassembler les ressources humaines et matérielles et de les organiser afin de construire des communautés solidaires, des communautés fortes, nous disons, des communautés qui vont déborder d'opportunités pour toutes et pour tous. On veut, de par ce mouvement, arriver à favoriser une plus grande égalité des chances en améliorant les conditions de vie des personnes qui seraient en situation de vulnérabilité. Parfait. Je suis d'accord avec vous, mais simplement, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Yes. Donc, j'aimerais que vous vous présentiez aux téléspectateurs. Donc, moi, je suis Wilner Caillot, je suis pasteur d'église, je suis marié, j'ai 3 garçons, et voilà pour l'homme. Oui. Pour l'homme, oui, oui. Bien sûr, heureuse de vous connaître. Merci. Donc, parfait. Donc, on pourra continuer avec tout ce mouvement-là. Comment vous allez vous prendre pour faire ce mouvement-là, en quelque sorte? Donc, essentiellement, lorsqu'on regarde les différentes communautés, d'accord, on voit que les communautés italiennes, les communautés grecques, les communautés libanaises, les communautés asiatiques, ce sont des communautés qui ont pu vraiment s'organiser et prendre leur place. Ces communautés sont respectées. OK. Mais lorsqu'il s'agit de la communauté haïtienne ou des communautés noires, à proprement parler, Ouais. nous constatons que nous sommes en queue de peloton. Nous sommes en queue de peloton, OK. alors qu'il est question de forces individuelles réelles. Donc, mais on se dit, pourquoi on n'arrive pas à créer plus d'opportunités pour les nôtres? Pourquoi nos gens doivent-ils souffrir davantage? Parce que le taux de chômage, peut-être que vous le saviez, il est 2 fois plus élevé chez les minorités visibles. Et pour nos enfants qui sont nés au Québec, même s'ils ont fait leurs études dans les écoles primaires, secondaires, les collèges et les universités du Québec, le taux de chômage reste quand même 2 fois plus élevé chez eux. Nous avons pas mal de jeunes qui n'arrivent même pas à se trouver des entreprises, des compagnies pour pouvoir en faire leur stage. Donc, on ne nous favorise pas. Même si l'égalité en termes de droit, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, existe au Québec, mais l'égalité en termes d'opportunités, cela reste encore à faire. Alors, Debout pour la dignité veut faire tout en son possible pour voir comment qu'on peut s'organiser en tant que communauté pour créer des opportunités pour les nôtres. Wow. Très bon sujet. Donc, justement, j'ai entendu parler de vous. C'est quoi c'est-à-dire votre parcours académique? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez étudié? Bon, moi, quand j'étais au cégep, j'étais en sciences pures, donc plus dans le domaine des mathématiques, physique, chimie. OK.
j'avais été admis à l'école polytechnique en ingénierie, mais au lieu d'y aller, j'ai bifurqué car j'ai eu l'appel pastoral pour aller en théologie. Et donc, j'ai fait mon baccalauréat en théologie, ma maîtrise, et j'ai été faire mon doctorat à l'Université de Montréal. D'accord? Donc, c'est quand même beaucoup d'années d'études, mais j'ai toujours cru qu'un pasteur, il doit répondre à des critères clés pour pouvoir être efficace dans l'œuvre de Dieu. Il faut la vocation, il faut la formation et il faut la consécration. Donc, pour moi, c'était important de vivre en ce parcours académique pour bien accompagner ma vocation et aussi la consécration que nous voulons tous vivre devant Dieu. Wow. Très bien dit. Alors voilà, nous avons aussi le parcours entrepreneurial. Pouvez-nous expliquer, est-ce que vous êtes entrepreneur? Oui, je suis dans le domaine entrepreneurial aussi. J'ai 2 garderies de 80 places. Donc, j'ai 35 personnes qui travaillent à temps plein. C'est bon, c'est où, à Montréal? C'est à Montréal. Il y a une garderie qui est sur Henri Bourassa, l'autre qui est sur Jean Talon. Donc, ce sont des garderies privées, mais subventionnées. Donc, c'est pas trop loin d'Iberville. Tout récemment, on a donné naissance aussi à un bistrot sportif. Donc, moi, un bistrot sportif, donc c'est un lieu où les gens ils viennent pour écouter des matchs de hockey, basket, en soccer, tout cela. Nous sommes au 1999, boulevard Henri Bourassa Est. Et puis, donc là, dans un cadre très décontractant et à ce carrefour de métissage aussi culinaire. Donc, quand les gens ils peuvent profiter de la bonne bouffe haïtienne, québécoise. Et ça, notre chef, c'est un Sénégalais. Oui, c'est un restaurant. Et puis, les gens qui n'ont pas de scrupules en termes de leur foi, ils peuvent on peut évangéliser, on peut en profiter. Se régaler de quelques bons vins aussi. Donc, intéressant. Un cadre relax. On parle aussi de l'implication ecclésiastique. Expliquez-nous ça. En tant que pasteur. L'implication ecclésiastique est aussi para-ecclésiastique. Mais en tant que pasteur, je suis un homme d'église. Je suis un homme d'église. Et pour moi, peu importe ce qu'on est en train de faire, la Bible nous dit clairement que servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme. Donc, effectivement. Que pour nous, c'est très, très important d'annoncer, d'enseigner, d'inviter les gens à comprendre la parole de Dieu, à discerner les principes de cette parole de Dieu, nous aidant à nous connaître, mieux connaître le Dieu qui nous a créés et être capable de mieux vivre avec le prochain et avoir une saine relation avec les réalités de tous les jours. Donc, comme pasteur, pour moi, c'est très, très important de pouvoir vivre en cette belle dimension-là et c'est ma première vocation. Très nice. Wow, c'est bien. Alors, nous allons prendre une pause, nous allons revenir. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via WokuBox sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous. Voilà, nous sommes de retour avec Pasteur Wilner Caillou. Alors voilà, nous allons continuer. Vous avez aussi une conférence le 6 mai 2018. Expliquez-nous à peu près, c'est quoi cette conférence-là? Le 6 mai 2018, on va être tous ensemble au 9603, boulevard Maurice Duplessis, pour discuter d'un sujet cardinal intitulé comme suit, donc, mémoire de l'esclavage et
identité chrétienne. OK. Donc, il y a pas mal de gens, surtout avec certains mouvements identitaires qui poussent très fort à l'extérieur. Donc, les gens se demandent, mais est-ce que comme noir, est-ce qu'on devrait être adepte du christianisme? C'est-à-dire, le christianisme serait-il une religion de blancs? Et certains se demandent si l'homme noir n'a pas été piégé par le christianisme. Donc, d'autres voudraient même retourner aux religions ancestrales. Ils diraient que le christianisme a été imposé par les Européens. Alors, pourquoi devrions-nous continuer à professer le christianisme? Donc, à cette conférence, on va revisiter quelques éléments de l'histoire, mais aussi questionner une certaine instrumentalisation du christianisme qui a favorisé ce qu'on dirait un certain primat de supériorité de l'homme blanc sur le noir. Donc, nous allons essayer de faire la part des choses. Et comme croyants, comme chrétiens, si vraiment nous estimons notre foi intelligente, eh bien, on devrait être capable de se questionner, on devrait être capable de se regarder en face, on devrait être capable de se demander vraiment est-ce que cette foi que nous professons, est-ce qu'elle fait preuve de justice sociale? Est-ce qu'elle respecte tout humain? Est-ce qu'elle prône vraiment cette égalité du noir, du blanc, des autochtones, etc. D'accord? Donc, pour nous, à cette conférence, ça va être un moment privilégié pour vous qui vous questionnez sur ces éléments fondamentaux, ces éléments identitaires. Donc, on vous invite pour le 6 mai, le dimanche 6 mai, à 18h, au 9603 boulevard Maurice Duplessis, 9603 boulevard Maurice Duplessis. Donc, mémoire de l'esclavage et identité chrétienne. Et on profite aussi de l'occasion pour vous dire qu'à chaque jeudi, nous sommes sur les ondes de Radio Centre-Ville, Radio Centre-Ville de 9h30 du soir, jusqu'à 23h pour discuter de notre mouvement Debout pour la dignité, où des invités ils vont s'entretenir sur la place des minorités visibles et essentiellement que les gens comprennent que l'humain noir, il est capable. Les Noirs, nous pouvons, si nous nous prenons en main, nous pouvons vivre de belles et de grandes différences. Merci beaucoup. C'est parfait. Donc, est-ce que vous voulez vous adresser maintenant au public pour une invitation spéciale? Dieu n'a pas fait d'erreur en nous créant. Et en chacun de nous, il y a un potentiel extraordinaire. Mais malheureusement, ce potentiel est rabaissé, n'est pas utilisé, n'est pas optimisé pour mille et une raisons. Alors, nous vous disons, il est nécessaire que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions nous structurer, que nous puissions nous organiser pour qu'en tant que communauté, nous puissions prendre notre place. Donc, si les Italiens au début du XXe siècle, donc on les appelait les maudits Italos. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble, ils se sont concertés, ils se sont organisés. Maintenant, ils font partie d'une communauté forte et respectée. Donc, les Juifs d'eux-mêmes, même lorsqu'on parle de la communauté gay, donc avant, il y a ça 40 ans, on pouvait faire n'importe quelle blague désobligeante, rabaissante sur les gens de la communauté gay. Aujourd'hui, si vous osez vous attaquer à un homosexuel, ce n'est pas l'homosexuel qui va vous répondre, mais c'est la force de la communauté LGBT, parce que les gens ont compris que seul on peut être écrasé.
mais ensemble, nous sommes forts. Maintenant, on écrase pas mal d'humains noirs. Pourquoi? Parce que nous répondons individuellement. Alors, on vous invite à pouvoir nous solidariser. Nous vous invitons à vivre cette dimension de structuration, cette dimension organisationnelle de notre communauté pour devenir des forces sur le terrain de la justice sociale, en termes de synergie économique, sur le terrain de l'éducation, sur le terrain des pressions politiques et aussi mettre en évidence toute la puissance du vecteur féminin. La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Nous aimerions que vous puissiez vous souvenir de cela. Dans la vie, vous n'avez pas ce que vous méritez. Vous avez ce que vous négociez. Et pour négocier, il faut un rapport de force. Mais la force, encore, est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Donc, organisons-nous. Donc, je vous lance cette grande invitation. On a le lancement du mouvement Debout pour la dignité qui va se faire le 3 juin au 9603 boulevard Maurice Duplessis, le 3 juin, 9603 boulevard Maurice Duplessis à 18h. Donc, essayez de voir que 5, 6, 7 et 8 personnes puissent venir avec vous. Nous allons prendre notre place et dans un sursaut de réveil, de dignité. Donc, nous disons non, pacifiquement non, mais efficacement non à toutes ces structures dévalorisantes et nous disons oui à ces efforts pour prendre notre place pacifiquement. Donc, debout pour notre dignité. La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Merci. Parfait, donc très belle explication. Alors, on était content de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Et c'était Pasteur Caillou, Wilner Caillou. Vous avez une dernière chose à dire? Donc, merci de votre belle générosité et à que votre émission continue à aller de progrès en progrès. Merci. Et tout le meilleur à vous et à toute l'équipe qui en régie, qui encadre ce qui est en train d'être fait ici. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Caillou. Donc, j'espère que vous avez bien entendu ce beau mouvement qui se fait et qui se fera. Alors, j'espère que vous avez pris note. Alors, voilà. Donc, maintenant, notre émission prend fin. C'était Au-delà de nos vies à TCM. Je vous annonce aussi, si vous avez des annonces à faire, c'est-à-dire des, peu importe, témoignages, n'importe quoi que vous avez à partager avec nous, veuillez nous contacter au 514-643-0172 ou sinon, tout simplement nous écrire à téléculturelmedia@gmail.com. D'ici là, nous vous souhaitons, je pourrais dire, que Dieu vous bénisse et voilà, au revoir, à la prochaine. Ici Whitman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.